Mon père m'a appelé par le prénom de ma sœur pendant 10 ans. Personne n'a jamais corrigé. J'ai compris pourquoi le jour de sa mort. Mon père m'a toujours appelé par le prénom de ma sœur. Pas de temps en temps, pas par erreur. Tout le temps. Il me regardait, avec son regard un peu perdu, et il disait « Émilie, passe-moi le sel » ou « Émilie, tu peux m'aider à porter ça ?» Je m'appelle Charlotte. Émilie, c'est ma sœur aînée, celle qui est partie vivre au Canada il y a 20 ans. Au début, je corrigeais. Papa, c'est Charlotte. Il hochait la tête, s'excusait, et recommençait 2 minutes plus tard. J'ai fini par arrêter de corriger, par répondre au prénom d'Émilie, par accepter ce petit détail bizarre de notre famille. Personne ne corrigeait, d'ailleurs. Ma mère haussait les épaules, ma tante souriait avec indulgence, mes cousins s'étaient habitués. C'était comme ça, papa confondait les prénoms, c'était devenu une blague de famille. Puis ma sœur est décédée, il y a 3 ans, dans un accident de voiture au Canada. Et là, le prénom a changé de sens. Quand mon père m'appelait Émilie, ce n'était plus une confusion. C'était un appel. Un appel vers une fille qui n'était plus là. Il appelait Émilie en me regardant, et je ne savais plus si c'était moi qu'il voyait, ou elle. Mon père est mort la semaine dernière. 83 ans, une pneumonie, une fin paisible. Les dernières heures, j'étais à son chevet, ma main dans la sienne. Il ouvrait les yeux de temps en temps, me regardait, et je savais qu'il allait dire le prénom. J'attendais, le cœur serré, en me demandant lequel il allait choisir. Il a ouvert la bouche, et il a dit « Émilie ». Puis il a fermé les yeux, et il est mort. Je suis restée assise, sa main dans la mienne, à pleurer. Pas de tristesse, ou pas seulement. De rage, d'incompréhension, de frustration. 10 ans à être appelé par le prénom d'une autre, et même dans ces derniers instants, il n'avait pas réussi à dire le mien. En vidant sa maison, j'ai trouvé un vieux carnet, caché dans le tiroir de sa table de chevet. Un journal, qu'il tenait depuis des années. Je l'ai ouvert au hasard, et je suis tombée sur une page datée de 10 ans plus tôt. Et j'ai lu, de son écriture hésitante, je l'appelle Émilie. Je sais que c'est Charlotte. Mais chaque fois que je dis Émilie, c'est comme si ma fille aînée était encore là, quelque part, et je n'arrive pas à me défaire de cette illusion. J'ai peur qu'en disant le bon prénom, j'accepte qu'elle ne reviendra jamais. Il savait. Il a toujours su que j'étais Charlotte. Il ne confondait pas. Il choisissait, chaque fois, de dire le prénom de celle qui lui manquait, comme pour la faire exister encore un peu. Et moi, j'avais passé 10 ans à croire que j'étais invisible, effacée, remplacée. Je ne sais pas quoi faire de cette découverte. Une partie de moi est soulagée, il n'était pas sénile, il n'était pas cruel, il était juste brisé par un deuil qu'il n'avait jamais fait. Une autre partie de moi est furieuse, pourquoi moi? Pourquoi utiliser ma présence pour pleurer une absente? Pourquoi m'avoir privé de mon prénom pendant 10 ans? À l'enterrement, ma tante m'a dit, en serrant ma main, tu sais, il t'aimait, Charlotte. Il aimait ta sœur comme une absente, mais toi, il t'aimait comme une présente. C'est pour ça qu'il pouvait se permettre de se tromper. Je n'ai pas su quoi répondre. Je l'aime encore, mon père. Je l'aime et je lui en veux, en même temps, et je ne sais pas si ces 2 sentiments pourront jamais se réconcilier. Abonnez-vous pour plus d'histoires.